Il y a ce moment silencieux, presque imperceptible, où une femme cesse de mesurer sa valeur au regard que l'on pose sur elle. Ce n'est pas un éclat soudain, ni une rupture spectaculaire, mais une lente mue, une page tournée avec délicatesse, comme si le bruit risquait de trahir la profondeur de sa décision. Elle ne fuit pas, elle ne se ferme pas au monde, elle choisit, et ce choix la traverse comme une respiration retrouvée après une longue apnée. Peut-être que vous avez déjà senti cette force tranquille qui naît lorsque l'on cesse de vouloir être choisi par la mauvaise personne. Ce moment où l'on comprend que la solitude, loin d'être un vide, peut devenir un espace sacré où l'on se retrouve entière. Une femme qui préfère être seule plutôt que mal accompagnée ne cherche pas à prouver sa valeur. Elle la connaît déjà, même si parfois elle l'avait oubliée. Et c'est précisément cela qui, paradoxalement, déstabilise ceux qui pensaient pouvoir la retenir. Car dans ce silence, il y a un miroir tendu à celui qui croyait la posséder, qui découvre soudain l'ampleur de son absence dans sa propre vie. Il y a la blessure d'ego, l'ombre de l'obsession, la tentation de projeter ses manques sur elle. Et pourtant, elle n'est plus là pour apaiser ses tempêtes. Elle s'est choisie. Alors, je vous invite à rester avec moi, à plonger dans cette exploration profonde de ce que révèle ce choix. Vous y reconnaîtrez peut-être vos propres décisions, vos blessures ou vos victoires silencieuses. Et, en écoutant, il se pourrait que vous sentiez aussi ce souffle nouveau qui naît lorsque l'on ose s'aimer assez pour ne plus se trahir. Tout d'abord, l'usure émotionnelle ne se voit pas tout de suite. Elle se glisse dans les gestes banals, dans les sourires forcés, dans les silences qui ne sont plus complices, mais lourds, de ce que l'on ne dit plus. C'est un poids invisible qui s'accumule jour après jour, jusqu'à rendre le simple fait de se lever aux côtés de l'autre plus fatigant que réconfortant. Dans une relation toxique ou bancale, ce n'est pas un événement spectaculaire qui brise tout, c'est une lente érosion, comme une goutte d'eau qui frappe toujours au même endroit jusqu'à creuser la pierre. Et l'on finit par ne plus reconnaître la personne que l'on est devenue, tant l'énergie dépensée pour maintenir ce lien dépasse celle que l'on reçoit en retour. Choisir d'être seul, plutôt que de s'user ainsi, c'est refuser de gaspiller cette énergie vitale dans un échange qui ne nourrit pas. C'est protéger son esprit et son corps des effets insidieux du stress chronique qui finit par se loger partout, dans le sommeil qui devient léger, dans la digestion qui se dérègle, dans le souffle qui se raccourcit. C'est comprendre que la paix intérieure ne se négocie pas et qu'aucune promesse, aussi belle soit-elle, ne vaut la perte de cette sérénité que l'on a mis des années à construire. Il y a dans ce choix un respect profond de soi-même, une reconnaissance que notre énergie est précieuse et doit être investie là où elle peut s'épanouir. Parfois, rester dans une relation qui épuise, c'est croire que l'on a encore le pouvoir de la sauver, alors que tout ce que l'on sauve, c'est un semblant de normalité qui nous étouffe. C'est accepter de marcher chaque jour sur un sol instable, en espérant qu'il ne cède pas, alors que l'on pourrait déjà être ailleurs, sur un terrain ferme, respirant librement. Et ce n'est pas de la lâcheté que de partir, c'est un acte de lucidité, car il faut plus de courage pour protéger son cœur que pour le laisser se briser à petit feu. Dans votre quotidien, cela peut se traduire par des choix simples, mais puissants. Ne plus répondre systématiquement aux messages qui vous vident plutôt que vous nourrissent. Prendre du temps seul après une dispute, non pas pour punir, mais pour sentir si votre énergie peut vraiment continuer à s'offrir dans cet espace. Vous entourer de personnes qui savent écouter sans juger, afin de recharger cette batterie émotionnelle qui est la vôtre. Ces gestes, aussi modestes soient-ils, sont des pierres posées sur le chemin qui mène à une vie plus apaisée. Et lorsque l'on fait ce pas vers soi-même, on découvre que la solitude n'est pas l'ennemi, mais une alliée précieuse qui protège de l'épuisement. Elle devient un lieu de ressourcement
où l'on apprend à vivre sans avoir à se défendre en permanence, où chaque respiration n'est plus une lutte, mais une offrande à soi. C'est là que la force se reconstruit, doucement, mais solidement, et que l'on réalise que ce que l'on croyait perdre en quittant une relation, on le regagne au centuple en paix, en clarté et en amour de soi. Après avoir choisi de se protéger de l'usure émotionnelle, vient une autre vigilance tout aussi essentielle, celle qui concerne notre propre valeur. L'estime personnelle ressemble à une maison intérieure, dont chaque relation, selon la manière dont elle est vécue, peut solidifier les fondations ou en fragiliser les murs. Quand on reste avec la mauvaise personne, ces fissures apparaissent lentement, presque invisibles au début, dans des remarques anodines qui s'infiltrent comme de l'eau froide dans la pierre, des gestes, des mots, des silences, qui font douter de ce que l'on vaut vraiment, jusqu'à se surprendre à chercher une validation extérieure pour se sentir à la hauteur. Ce doute ronge de l'intérieur, et parfois, il devient si familier qu'on en oublie qu'il est toxique. Choisir d'être seul, plutôt que mal accompagné, c'est refuser de donner à quelqu'un le pouvoir de réécrire notre valeur. C'est comprendre que l'estime de soi ne se mendie pas, elle se cultive. Elle naît dans nos choix quotidiens, dans la manière dont nous nous parlons à nous-mêmes, dans les limites que nous posons et respectons. Être seul permet de réapprendre à être son propre soutien, à se regarder dans le miroir et à se dire « je suis déjà assez », sans attendre que quelqu'un nous le confirme. Et si ces mots résonnent en vous, prenez un instant pour soutenir cette chaîne. En vous abonnant et en activant la cloche, vous nous aidez à continuer à créer des contenus qui parlent à votre cœur et nourrissent votre réflexion. C'est un geste simple, mais il permet à cette communauté de grandir et à vous d'être avertis dès que la prochaine vidéo sera publiée. Lorsqu'on reste dans une relation qui abîme, on en vient souvent à accepter des comportements qu'on n'aurait jamais tolérés auparavant. On justifie, on minimise, on s'adapte et petit à petit, on s'éloigne de cette version de nous-mêmes qui savait dire non. Protéger son estime personnelle, c'est savoir reconnaître ce moment et s'arrêter avant que la dévalorisation ne devienne une habitude. Cela peut vouloir dire couper le contact avec des personnes qui rabaissent, arrêter de se comparer à des idéaux irréalistes, ou apprendre à dire clairement ce que l'on attend d'une relation. Dans la solitude choisie, il y a la possibilité de se reconstruire brique par brique, de passer du temps avec soi, non pas pour fuir, mais pour se reconnecter à ce que l'on aime, à ce qui nous inspire, à ce qui nous fait vibrer, de retrouver une voix intérieure qui ne tremble pas, qui ne se déforme pas pour plaire, mais qui s'affirme doucement, avec conviction. Et quand cette voix est solide, plus personne ne peut en détourner le sens, car elle sait d'où elle vient et où elle va. Au fond, protéger son estime personnelle, c'est se rappeler que nous sommes la gardienne de notre propre valeur, et que cette valeur n'est pas négociable, ni à vendre, ni à brader pour un peu de compagnie. C'est un héritage que l'on porte et que l'on transmet, d'abord à soi-même, puis à tous ceux qui croiseront notre chemin. Explorons ensuite la dépendance affective. C'est une cage aux barreaux invisibles. On croit y être libre parce que l'on peut bouger, parler, aimer. Mais en réalité, chaque geste, chaque pensée, chaque décision est influencée par la peur de perdre l'autre. On se met à vivre en fonction de ses humeurs, de ses attentes, de ses absences et de ses retours. On attend un message comme on attend une bouée dans l'océan, persuadé que notre bonheur dépend de cette attention, que notre valeur se mesure à travers ses yeux. Et sans même s'en rendre compte, on s'éloigne de soi pour rester près de lui. Choisir d'être seul plutôt que mal accompagné, c'est couper ce lien de dépendance avant qu'il ne se resserre. C'est refuser de combler un vide par une présence qui ne fait que l'agrandir. Dans la solitude choisie, on réapprend à s'offrir à soi-même ce que l'on espérait des autres. On découvre que le temps passé seul n'est pas un manque, mais une opportunité d'écouter sa propre voix,
de retrouver ses envies, ses projets, ses désirs. Ce processus n'est pas toujours confortable, car il oblige à affronter ses peurs les plus profondes, notamment celle de ne pas être assez pour mériter l'amour. La dépendance affective naît souvent d'histoires anciennes, de blessures d'enfance, d'expériences où l'on a appris que l'amour se méritait par l'effort, par le sacrifice, par la patience infinie. Mais une femme qui choisit d'être seule comprend qu'aimer ne devrait pas signifier s'oublier. Elle sait que l'amour véritable n'étouffe pas, qu'il n'impose pas de vivre dans l'attente ou l'angoisse, mais qu'il élève et libère. Pour éviter la dépendance affective, il est essentiel de cultiver son autonomie émotionnelle. Cela passe par de petites actions simples mais puissantes. Prendre des décisions seul, apprendre à apprécier les moments en tête-à-tête avec soi-même, développer des passions qui ne dépendent d'aucune validation extérieure. C'est aussi apprendre à tolérer l'inconfort du vide, à ne pas se précipiter pour le remplir avec la première présence venue. Et chaque fois que l'on y parvient, on gagne en liberté intérieure. Être seul permet de retrouver ce centre qui ne vacille pas, d'observer ses émotions sans les laisser dicter tous nos choix, de distinguer ce qui vient d'un véritable élan du cœur de ce qui vient d'un besoin de combler un manque. C'est un espace où l'on renforce sa colonne vertébrale invisible, celle qui nous permet de marcher droite, même quand personne ne marche à nos côtés. Quand on se libère de la dépendance affective, on découvre que l'on n'a pas besoin d'être complété par quelqu'un pour être entière. On peut alors accueillir une relation par choix et non par nécessité. Et cette nuance change tout, car elle transforme l'amour en un partage libre et réciproque, plutôt qu'en une négociation constante pour garder l'autre près de soi. En fin de compte, éviter la dépendance affective, c'est reprendre possession de sa vie. C'est se rappeler que nous ne sommes pas des moitiés à combler, mais des êtres complets qui choisissent d'ouvrir leur cœur, non par peur du vide, mais par joie de partager. Se libérer de cette dépendance, c'est déjà un pas immense, mais ce pas ouvre aussi sur un espace encore plus précieux, celui de la liberté de choix. Car tant que l'on vit sous l'emprise d'un besoin, nos décisions ne sont jamais totalement les nôtres. Elles sont teintées de concessions, de calculs, de craintes, comme si chaque choix devait d'abord être approuvé par quelqu'un d'autre avant d'exister. Et l'on ne s'en rend pas toujours compte, mais chaque fois que l'on renonce à soi pour garder l'autre, on cède une petite part de cette liberté. Une femme qui préfère être seule plutôt que mal accompagnée comprend que cette liberté n'est pas négociable. Elle sait qu'un partenaire inadapté peut imposer ses peurs, ses limites, ses croyances, au point que l'on finit par adopter une vie qui ne ressemble plus à la nôtre. On change ses habitudes, on revoit ses ambitions à la baisse, on met de côté des rêves qui semblaient pourtant évidents, tout ça pour maintenir un équilibre artificiel. Et au bout du compte, ce que l'on perd n'est pas seulement du temps, c'est une part entière de notre identité. La solitude choisie permet de se réapproprier son espace mental et ses décisions. Elle nous autorise à demander « qu'est-ce que je veux vraiment ?» si personne ne me dit quoi faire ou qui être. Elle nous donne la possibilité de tester, d'expérimenter, de changer d'avis, sans avoir à justifier chaque mouvement. Ce genre de liberté n'est pas seulement pratique, elle est aussi profondément psychologique, car elle restaure le sentiment d'être actrice de sa propre vie. Et pourtant, il est facile de perdre cette liberté sans même s'en apercevoir. Cela commence par de petites choses, accepter un compromis qui ne nous convient pas vraiment, mettre de côté un projet personnel pour éviter les tensions, renoncer à une sortie qui nous faisait plaisir parce que l'autre ne voulait pas venir. Pris un par un, ces gestes paraissent insignifiants, mais accumulés, ils deviennent une façon de vivre. Et plus on reste dans cette dynamique, plus il devient difficile de retrouver le chemin vers ses propres choix. Préserver sa liberté de choix, c'est donc aussi poser des limites claires. C'est apprendre à dire non sans se sentir coupable, à exprimer ses besoins sans les minimiser, à défendre ses envies, même lorsqu'elles dérangent.
C'est accepter que l'amour n'implique pas de renoncer à soi, mais plutôt de trouver un équilibre où deux libertés peuvent coexister sans se dévorer. Dans la solitude, on redécouvre le plaisir de décider pour soi, de se lever un matin et de choisir sa journée sans consulter un agenda commun ou un avis extérieur. On réapprend à sentir ce qui est juste pour nous, même si cela ne correspond pas aux attentes de notre entourage. Et plus on pratique cette liberté, plus on attire des relations qui la respectent et la valorisent. En réalité, préserver sa liberté de choix, c'est s'assurer que chaque engagement, chaque lien, chaque geste donné à l'autre vient d'un élan sincère et non d'une contrainte. C'est un gage d'authenticité, et cette authenticité est la base d'un amour sain, libre et durable. Préserver sa liberté de choix mène naturellement à un autre pilier essentiel, ne jamais sacrifier ses valeurs. Car il ne s'agit pas seulement de décider pour soi, mais aussi de rester aligné avec ce qui compte profondément, même face à la tentation ou à la pression d'une relation. Les valeurs sont comme la colonne vertébrale de notre être. Elles donnent la direction, elles maintiennent notre intégrité, elles nous rappellent qui nous sommes quand tout vacille. Et pourtant, dans un mauvais couple, il arrive qu'on plie, qu'on se taise, qu'on ferme les yeux sur des comportements que l'on aurait autrefois jugés inacceptables, tout ça pour éviter un conflit ou une séparation. Une femme qui préfère être seule, plutôt que mal accompagnée, refuse ce glissement insidieux. Elle sait qu'à chaque fois qu'elle renonce à une valeur qui lui est chère, elle s'éloigne un peu plus d'elle-même. Et cette distance n'est pas anodine, car elle finit par creuser un vide que ni l'amour, ni la compagnie, ni les promesses ne peuvent combler. Sacrifier ses valeurs pour garder quelqu'un, c'est comme offrir les clés de sa maison intérieure et accepter que l'on y déplace les murs à notre insu. Les compromis sont inévitables dans toute relation saine, mais il y a une différence profonde entre ajuster ses habitudes et trahir ses principes. Là où un compromis respecte l'essence de chacun, le sacrifice des valeurs la déforme, et la frontière se franchit souvent sans bruit. On tolère un manque de respect, on excuse un mensonge, on relativise un comportement blessant en se disant que personne n'est parfait. Jusqu'au jour où l'on se réveille en se demandant comment on a pu en arriver là. Rester aligné avec ses valeurs demande du courage, et la solitude choisie offre le cadre parfait pour les réaffirmer. Dans cet espace, on peut prendre le temps de se demander qu'est-ce qui est non négociable pour moi, quelles sont les lignes que je ne franchirai pas, même pour plaire ou pour garder quelqu'un. C'est une introspection qui demande de l'honnêteté, parfois douloureuse, mais toujours libératrice. Car en se tenant fidèle à ses valeurs, on envoie aussi un message clair au monde. Je mérite un amour qui respecte ce que je suis, pas un amour qui me demande de me trahir. Dans la vie quotidienne, cela peut se traduire par des actes simples mais puissants. Dire non à une relation qui exige que l'on cache ses opinions, refuser de cautionner des attitudes contraires à notre éthique ou choisir de ne pas participer à des situations qui vont à l'encontre de nos convictions. Ce sont ces choix qui construisent une solidité intérieure que rien ne peut fissurer. Et quand on vit ainsi, on attire des liens plus vrais, car ils se tissent non pas sur la peur ou le besoin, mais sur un respect mutuel et une reconnaissance sincère. Ne pas sacrifier ses valeurs, c'est se garantir une vie alignée, où chaque geste, chaque mot, chaque engagement a le goût de l'authenticité. Et cette authenticité, c'est peut-être la plus belle promesse que l'on puisse se faire à soi-même. Au fil de ce chemin, il devient clair qu'une femme qui préfère être seule plutôt que mal accompagnée n'agit pas par orgueil ou par peur, mais par amour profond pour elle-même. Elle sait qu'éviter l'usure émotionnelle, c'est protéger son énergie comme un trésor. Que préserver son estime personnelle, c'est refuser que quelqu'un d'autre réécrive sa valeur. Qu'échapper à la dépendance affective, c'est marcher librement, sans chaînes invisibles. Que défendre sa liberté de choix, c'est garder les rênes de sa vie entre ses mains.
et que ne jamais sacrifier ses valeurs, c'est vivre chaque jour aligné avec son essence. Ce choix, loin d'être une fuite, est un acte de souveraineté intérieure. Il ne s'agit pas d'ériger des murs, mais de construire des fondations solides, capables d'accueillir un amour authentique le moment venu, car l'amour qui mérite d'entrer dans une vie est celui qui respecte ses piliers, qui les honore au lieu de les éroder. Et peut-être que, dans ce parcours, certains hommes se sentiront déstabilisés, confrontés à leur propre reflet dans ce refus d'être mal accompagnés. Car une femme qui s'est choisie en premier ne se perd plus dans la peur de déplaire. Elle ne s'accroche plus à ce qui la diminue. Elle marche avec la certitude tranquille que sa solitude n'est pas un vide, mais un espace sacré où elle se retrouve entière. Si ces mots ont trouvé un écho en vous, souvenez-vous que cette chaîne est un lieu pour nourrir cette force et cette conscience. En vous abonnant et en activant la cloche, vous contribuez à faire vivre cette communauté et à recevoir chaque nouvelle réflexion dès sa parution. Et surtout, gardez en tête que s'aimer assez pour ne pas se trahir est peut-être l'acte le plus puissant qu'une femme puisse accomplir dans sa vie.